Voici les 4 informations à retenir du 7 janvier 2026. Première info, le traité Mercosur se rapproche d'une signature et crispe la France. Alors que l'Allemagne se dit désormais très confiante sur un feu vert de l'Italie, ouvrant la voie à une signature de l'accord dès le 12 janvier, la tension monte en France où les agriculteurs se mobilisent depuis plusieurs semaines contre une concurrence jugée déloyale. Ce mercredi, Toulouse a été paralysée par des barrages de tracteurs et une action à Paris est annoncée dès demain. Sur le plan politique, Bruno Retailleau avertit Emmanuel Macron qu'un soutien au Mercosur ferait courir au gouvernement un risque de censure. Bruxelles promet 45 milliards d'euros pour la future politique agricole commune, une réponse jugée insuffisante par la profession. Deuxième info, Washington durcit encore son bras de fer énergétique. Les États-Unis annoncent la saisie ce jour de 2 pétroliers liés au Venezuela, dont le Marinera ex-Bella 1, récemment passé sous pavillon russe. Le navire était suivi depuis fin décembre dans le cadre du blocus naval américain visant à faire respecter les sanctions contre la Russie, l'Iran et Caracas. L'interception a eu lieu au large de l'Islande. Un second navire a été saisi en parallèle dans les Caraïbes. Moscou dénonce une attention disproportionnée de l'OTAN pour un navire qu'elle qualifie de civil, tandis que Washington affirme que le blocus est désormais pleinement opérationnel. Troisième info, Volodymyr Zelensky se dit déçu après le sommet de Paris. Le président ukrainien affirme n'avoir reçu aucune réponse claire des Européens sur leur réaction concrète en cas de nouvelle attaque russe après un éventuel cessez-le-feu. Il réclame des garanties de sécurité juridiquement contraignantes et estime que l'Ukraine devra conserver une armée de 800 000 soldats durablement financés et équipés par ses partenaires occidentaux. Dernière info, nouvelle étape majeure dans la bataille du streaming. Après l'annonce d'un rachat de Warner Bros par Netflix, Paramount avait tenté une contre-offensive avec une offre améliorée. Mais le conseil d'administration de Warner a rejeté cette proposition, jugée trop risquée, et confirmé son choix en faveur de Netflix. Le géant du streaming prévoit de racheter Warner Bros et HBO pour plus de 82 milliards de dollars sans CNN ni Discovery, illustrant la concentration accélérée du secteur. C'est tout pour aujourd'hui, like si tu as apprécié le contenu et rendez-vous demain.